Psaume 91. Psaume 91. Psaume 91. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plis, mais tu trouveras refuge. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je les ferai voir mon salut. Amen. Nous avions, par la grâce de Dieu, pour ceux qui étaient là dimanche, nous avions vu avec vous le contenu de ces textes, mais nous sommes allés assez vite parce qu'on n'avait pas assez de temps. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, il y a un verset de la Bible qui, à chaque fois que je me rappelle de ces versets, ça me fait toujours interpeller. Le Seigneur dit dans la Bible que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Les gens qui périssent ici dont la Bible parle dans le livre d'Amos, ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des personnes qui n'ont aucune relation avec Dieu. Dieu reconnaît dans ces versets là que ses enfants à lui, ils périssent, ils meurent, ils sont détruits parce qu'ils manquent la connaissance. Vous savez, il y a une loi, même dans les lois du monde, il y a un principe, il y a une loi qui se trouve dans toutes les constitutions, dans tous les règlements du monde. Cette loi stipule que nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller devant un juge et lui dire que ce que j'ai fait là, je ne savais pas que la loi les condamnait. Eh bien, quand il dit ça, tu es déjà tout de suite condamné. Amen. C'est-à-dire que ton ignorance ne t'exempte pas de quelque chose. Le fait de ne pas connaître quelque chose, de ne pas avoir une information sur quelque chose, bien aimé, ça ne peut pas t'exonérer, ça ne peut pas t'accorder un bénéfice quelconque. Ça veut dire quoi? Toi et moi, nous sommes tenus, nous sommes obligés de connaître Dieu et surtout de le connaître dans la profondeur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes obligés de connaître Dieu. Si tu ne connais pas comment Dieu fonctionne, eh bien tu ne diras pas à Dieu non parce que je ne connaissais pas. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne sait pas comment Dieu fonctionne, il paiera cash. Est-ce qu'on est ensemble? Et beaucoup de gens, lorsque nous regardons dans les chefs de l'Église, dans la vie de tous les chrétiens, nous pourrions au moins conclure qu'il y a très peu de gens qui connaissent Dieu. Il y a très peu de gens qui connaissent comment Dieu fonctionne, comment Dieu marche, comment Dieu agit. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de prier seulement, de chercher Dieu, mais il est extrêmement important que nous puissions avoir la connaissance de Dieu, que nous puissions savoir comment est-ce que Dieu fonctionne. Amen.
Dans le verset de psaume que nous venons de lire, chapitre 91, verset 1er, écoute comment le texte dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, le Seigneur ne dit pas ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Alléluia. Ça voudrait dire quoi, bien aimés frères et sœurs? La relation avec Dieu, l'attachement à Dieu n'a jamais été et ne sera jamais une affaire collective. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? S'attacher à Dieu, demeurer sous l'abri de Dieu, persévérer dans les choses de Dieu, ça n'a jamais été et ça ne sera jamais une affaire collective. C'est-à-dire que nous croyons en Dieu parce que nous sommes un groupe, parce que nous sommes une église, parce que nous sommes un certain nombre de frères et sœurs, et là nous nous attachons à Dieu pour demeurer sous son abri. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire que pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, ça te prend un engagement personnel, une détermination personnelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour demeurer sous l'abri de Dieu, pour demeurer dans la présence de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, tu dois personnellement décider. Tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu en groupe. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne suit pas Dieu en groupe. On suit Dieu d'une manière personnelle, d'une manière individuelle. Lorsque nous nous réunissons tels que nous sommes réunis, chacun de nous devrait apporter une pierre de plus dans l'édifice de Christ qui est l'Église. Chacun de nous devrait venir avec une relation qu'il a entretenue ou qu'il entretient personnellement avec Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés frères et sœurs, nous avions dit dimanche passé que tu ne peux pas vivre les repos dans ta vie si tu ne sais pas demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne vais pas crier ce soir, je suis en train de garder la voix pour un travail qui nous attend samedi. Alors, si tu ne sais pas, ma sœur, mon frère, s'attacher à Dieu d'une manière personnelle, ça veut dire quoi? Lorsque tu marches avec Dieu, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas non plus à droite. C'est pourquoi la Bible dit, un homme et une femme seront tous ensemble dans un même lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Même lorsqu'on est dans un couple, on ne marche pas avec Dieu d'une manière, comment je peux dire, parce que ma femme prie, alors moi aussi, je dois prier, oui c'est bien, mais on ne bâtit pas la relation avec Dieu sur la base de ce que ton mari est ou de ce que ta femme est. La relation avec Dieu, c'est une histoire personnelle. C'est une question personnelle entre toi et Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si vous êtes un couple, c'est pourquoi la Bible dit, en ce jour-là, l'homme et la femme seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et lorsque le Seigneur parle des signes du temps de la fin, il dit que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Ça veut dire quoi? On ne marche pas avec Dieu suivant les amis, suivant l'entourage. Non, dans ma famille, il n'y a personne qui prie. Oh, regarde, dans notre famille, telle personne ne connaît même pas Dieu, mais sa vie avance. Oh, regarde, on ne se compare à personne parce que chaque personne est unique. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est une question personnelle. C'est une question individuelle entre toi et Dieu. On ne suit pas Dieu en groupe. On ne marche pas avec Dieu en groupe. Parce que dans notre église, nous prions, ou parce que dans notre église, on est nombreux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La relation avec Dieu, c'est une question personnelle. Alléluia. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois décider personnellement de marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois prendre une décision personnelle, en âme et conscience.
sans que quelqu'un t'influence, sans que quelqu'un te pousse, sans que tu ne regardes à gauche et à droite, tu dois personnellement décider pour demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je le disais tout à l'heure avant de venir avec un frère, avec une sœur, que le monde où nous sommes ne te fera jamais un cadeau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimés frères et sœurs, le monde où nous sommes ne te fera jamais un cadeau. Si tu penses que tu réussiras dans la vie par hasard, j'aimerais te dire que tu es en train de te tromper. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Si tu penses que tu pourras réussir dans la vie par coïncidence, par hasard, par un bâton magique, et puis du jour au lendemain, tu te trouves en train de réussir, sache que tu es grandement dans l'erreur. Si tu vois quelqu'un qui avance dans la vie, dans plusieurs domaines, sache qu'il connaît des secrets que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Sache qu'il pratique, il a des choses qu'il fait que tu ne maîtrises pas. La vie sur la terre, bien-aimés frères et sœurs, c'est une question de connaissance. Il faut connaître ton Dieu, connaître comment Dieu fonctionne, connaître comment Dieu travaille et appliquer ces principes dans ta vie, alors tu verras la gloire de Dieu. La première des choses, c'est que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui-là seul a le droit au repos. On ne peut pas entrer dans les repos comme nous l'avions vu dimanche si on ne demeure pas présent, si on ne demeure pas stable dans la présence de Dieu. Et David, dans ce texte, il nous énumère tout un tas de choses. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimés, nous avons vu dimanche passé, nous avons expliqué ces choses, que le monde où nous sommes, il y a des filets de l'oiseleur. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a la peste, il y a les ravages. Tu ne vaincras pas la peste. Tu ne vaincras, tu n'échapperas pas dans les filets du l'oiseleur si tu ne connais pas ton Dieu et si tu ne t'attaches pas à Dieu comme de vrai. Il y a comme tu ne t'attaches pas à Dieu pour de vrai. Il y a certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne s'attachent pas à Dieu parce qu'ils sont tellement entourés de mauvaises personnes qui ne prodiguent que des mauvais conseils. Il est là, il est entouré de personnes qui disent, oh, mais pourquoi tu pries? Même si tu pries ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai toujours dit, viendra un temps où tu chercheras cet ami-là, tu ne le trouveras plus. Il sera dans son coin. Quand tu vas l'appeler, il te dira, oh, mais ce dernier temps, je n'ai pas le temps, je suis occupé. Et puis toi qui as passé tout ton temps à les suivre et à l'écouter, tu seras pris dans les filets de l'oiseleur. Il y a des pièges de l'ennemi sur la terre. Il y a la peste. Il y a des ravages, il y a des choses qui détruisent, il y a des choses qui paralysent. Il est extrêmement important qu'étant vivant sur la terre, tu puisses connaître ton Dieu, tu puisses savoir comment Dieu fonctionne et tu puisses demeurer dans la présence de Dieu afin que tu échappes du filet de l'oiseleur, tu échappes de la peste et de ses ravages. Amen. Alléluia. Un homme qui demeure dans la présence de Dieu, la peste ne peut absolument rien lui faire. Alléluia. Le filet de l'ennemi ne peut absolument rien faire. Écoute bien, mes frères et sœurs, ces versets que j'aimerais partager avec nous dans quelques minutes, toujours dans Psaume 91. Écoute ce que la Bible dit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse et je le glorifierai. Amen. Versets 14 à 15. Puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais le dire tout doucement pour que chacun de nous comprenne. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'intérêt. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai parlé de la connaissance de Dieu au début. J'aimerais citer par là. C'est une petite exhortation. Si tu veux marcher avec Dieu, comprends que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'intérêt. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un Dieu d'intérêt.
Il dit ici que, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai. Je serai avec lui dans la détresse. Pourquoi? Puisqu'il m'aime. Alléluia. Un homme qui aime Dieu, Dieu l'aime aussi. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel Dieu aime ceux qu'il aime. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. S'ils me cherchent de tout leur cœur. Il y a beaucoup de gens qui réclament à Dieu des choses auxquelles ils n'ont pas droit. Amen. Sortons dans ce monde-là des illusions. Beaucoup de chrétiens sont dans les illusions. Oh Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. Mais depuis que Dieu est compatissant, ça fait combien de temps que tu pries, ça ne change pas? Pose-toi la question. Amen. Ça fait combien de temps que tu pries? Ça fait combien de temps que tu fréquentes les églises? Dieu compatissant, Dieu d'amour. Je ne dis pas que Dieu n'est pas compatissant. Dieu est compatissant. Mais Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions, est un Dieu de principe. Il dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Tu cherches la délivrance est réservée à ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Et vous savez, l'amour, ce n'est pas un verbe qui se conjugue, c'est un verbe qui se pratique. Alléluia. Tu ne peux pas dire à Dieu que oh, j'aime Dieu. Si tu aimes Dieu, tes œuvres doivent démontrer que tu aimes Dieu. Ta façon de vivre avec Dieu doit démontrer que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu que j'aime Dieu dans le vide comme ça, sans pour autant que tu puisses demeurer dans sa présence. C'est pourquoi les textes commencent en disant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire, les signes d'un homme qui aime Dieu, c'est qu'il demeure dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Quel est le degré de ton amour par rapport à Dieu? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je serai avec lui dans la détresse. Bien-aimés frères et sœurs, nous avions vu ça dimanche. Sur cette terre des hommes, même Christ a passé une période de la détresse. Hein? Vous le savez? Christ qui est le Créateur, Christ qui est Dieu, il a passé une période de la détresse où il a même crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après avoir crié comme ça, lisez la suite des événements qui se sont passés. C'est-à-dire que même lui, il avait besoin du soutien de son Père dans les temps de la détresse. Mais toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu veux que Dieu te soutienne dans la détresse. Ou tu penses que la détresse n'arrivera pas dans ta vie. Je me pose toujours la question. Les gens qui ne prient pas, qu'est-ce qu'ils font pour vivre? Ils font quoi? J'ai toujours réfléchi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de réponse. Amen. Ils font comment pour vivre? Du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, sans Dieu. Tu te lèves un matin, tu brosses rapidement, tu mets les habits, travail, tu rentres à la maison, sommeil, le lendemain, travail, et puis sommeil. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare, c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire, bien-aimés frères et sœurs, le monde où nous sommes est rempli des ennemis. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde ne te fera pas un cadeau. Ne pense pas que tu seras stable dans un mariage par hasard, par coïncidence. Non, bien-aimé, il y a un prix que tu dois payer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne pense pas que tu te lèveras un matin. C'est pourquoi sur la terre, il y a des gens qui échouent, il y a aussi des autres qui réussissent. Vous pensez que ceux qui réussissent là, comment ils font pour réussir? Posez-leur la question. Alléluia. Posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous diront certainement que le prix qu'ils payent est plus élevé que le prix des autres personnes qui échouent. Amen. Vous savez, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Aujourd'hui, on parlait un peu avec Maman Grâce sur les joueurs qu'on appelle Cristiano Ronaldo. Vous connaissez ces joueurs-là? Amen. Alléluia. C'est un footballeur, il dort presque pas. Il dort presque pas. Quand les autres dorment, lui, il est dans les gyms. Il travaille comme pas possible. Et quand il arrive dans le terrain, il a toujours des résultats exceptionnels.
Ce n'est pas qu'il est extraordinaire, non. C'est que le temps qu'il met dans le travail est plus important que le temps des autres joueurs. C'est pourquoi il se distingue toujours. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quel est le temps que tu mets dans la présence de Dieu? Quel est le temps que tu mets pour tes problèmes? Quel est le temps que tu mets pour les différents défis qui sont devant toi? Qu'est-ce que tu mets comme temps? Puisqu'il m'aime, je serai avec lui dans la détresse. Je les protégerai, je les délivrerai, je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Un homme qui aime Dieu ne peut pas mourir subitement, ne peut pas mourir sous les jougs des sorciers et des démons parce qu'il aime Dieu. Amen. Quel est le degré de ton amour par rapport à Dieu? Amen. Il y a des gens qui, lorsqu'on les appelle, vous savez, le diable est tellement risé, il te fait voir dans ta pensée, non, oh, le pasteur, il a besoin de toi. Bien-aimés frères et sœurs, je suis ici pour sauver mon âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. J'ai une âme à sauver. Je suis aussi en train de courir au même titre que toi. Je suis aussi en train de travailler au même titre que toi. Pour que je puisse plaire au Seigneur qu'en ce jour-là, que je ne reste pas. Alors, si tu ne comprends pas que la relation avec Dieu, c'est une question personnelle, prends une décision personnelle. Ne regarde pas ton ami. Lorsque nous avions pris des décisions de suivre Dieu, bien-aimés, frères et sœurs, on était un groupe. On a sélectionné les intercesseurs comme ça à l'église. Qui veut servir Dieu? Qui veut servir Dieu? On a commencé. On était à peu près 300 jeunes comme ça. On priait dans les différents groupes ainsi de suite. Mais sur les 300 là, il n'y a que 9 jeunes qui ont été consacrés serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que ces 9 là étaient déterminés. Et parmi les 9, je me trouvais là-dedans. Qu'est-ce qui a fait que je sois retenu parmi les 9? La persévérance, la ténacité, la persévérance. Et même, nous étions, il y avait aussi mes frères et sœurs d'une même famille. On sortait d'une même maison. Mais je me rappelle des fois, il y a des temps où je leur disais, je vais aller à l'intercession, je vais aller prier. Ils disaient, ah, aujourd'hui, moi, je ne vais pas partir. Et moi, je sortais, je partais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils étaient plus âgés que moi. Je sortais aujourd'hui, je ne peux pas partir. Jusqu'à ce moment donné, ah, moi, ces choses-là, je suis un peu fatigué. Et puis, je suis resté ferme. Alléluia. Et Dieu m'a payé. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu m'a payé. Il n'a pas encore fini de me payer. Amen. Il continuera toujours de me payer. Dieu paye ceux et celles qui s'attachent à lui. Ceux qui demeurent dans sa présence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? J'aimerais t'exhorter ce soir. Quel que soit ce par quoi tu traverses, ne regarde pas des personnes qui sont autour de toi. Fixe ton regard sur Dieu. Regarde Dieu et regarde ta propre vie. Essaye de t'ajuster par rapport à la parole de Dieu. Essaye d'appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Essaye de respecter la parole de Dieu, de t'attacher à Dieu. Et lorsque ton amour envers Dieu sera manifesté, Dieu aussi manifestera son amour envers toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Il y a des gens qui réclament la délivrance à Dieu alors qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils fournissent aucun effort pour Dieu. Ils sont là, ils pensent que Dieu est un Père Noël. Si tu penses que Dieu est un Père Noël, j'aimerais te dire, tu te trompes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ces choses, j'ai vu des gens qui ont cherché Dieu dans la sincérité. Et j'ai vu aussi d'autres qui ont mis de la légèreté dans la recherche de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont récolté aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, bien aimés frères et sœurs. C'est pourquoi quand je cherche Dieu, pour ceux qui me connaissent il y a quelque temps, moi je n'ai pas des amis. Si quelqu'un vient te dire, oh, cette personne-là c'est l'ami du pasteur, il te trompe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Si quelqu'un te dit, oh, tu vois tel frère-là, on est les seules relations que j'ai sur la terre, c'est les relations frères-sœurs. Point barre, on s'arrête là. Oh, ami, on va parler de quoi? On va discuter quoi? Tu es allé acheter les baskets, tu es allé acheter une polo, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut aller au centre-ville? Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de quoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Je dois me consacrer sur ce que Dieu attend de moi. Je dois être sérieux dans les choses de Dieu. Sérieux et serein dans les choses de Dieu.
Alléluia. C'est lui qui demeure sous l'abri. Prends ta vie en charge. Prends ta vie en charge. Sois sérieux par rapport à toi-même. Pose-toi la question que les enfants que j'ai, ceux qui sont autour de moi, comment je vais faire pour les élever? Comment je vais faire pour qu'ils soient aussi des grandes personnes? Comment je vais faire pour qu'ils puissent réussir sur la terre? C'est ta responsabilité en tant que parent. C'est ta responsabilité. C'est pourquoi je l'ai dit dimanche passé. Ne reste pas samedi à la maison. Ne reste pas samedi, ne reste pas dimanche. Alléluia. Tu vas comprendre que beaucoup de choses que tu acquises, Dieu, tu verras que Dieu n'a rien à voir là-dessus. C'est toi le responsable de ta vie. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, tu verras toi-même ce que tu récolteras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, je dirais comme un pasteur avait l'habitude de le dire, vis encore en paix. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de dormir et de se lever un matin et puis un miracle s'opérera, un miracle va s'opérer, les choses vont changer, ainsi de suite. Non, bien-aimé, il y a des choses que toi tu dois faire. Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera pas non plus sa part. Alléluia. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, on va les voir samedi. Dieu a déjà tout fait. Amen. Il n'y a que ta part qui n'est pas faite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va le voir samedi. Dieu a tout fait. Oh Dieu a tout fait. Il n'y a que toi qui dois faire ta part. Et les jours où tu vas le faire, ta vie va commencer à se débloquer automatiquement. Sois concentré sur ta vie. Arrête de te séparer de Dieu à cause de l'entourage des personnes qui sont autour de toi. Prends ta vie au sérieux. Sois conscient. Il y a un temps pour toutes choses. On ne peut pas vivre dans le monde du matin au soir. Alléluia. Il y a des gens qui ne se posent même pas de questions. C'est pourquoi la Bible dit au jour du malheur, réfléchis, pense. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au jour du malheur, pense. Parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas au jour du malheur. Si tu réfléchis au jour du malheur, tu comprendras certainement pourquoi tu es dans ces conditions-là, pourquoi tu es dans ces situations-là. Amen. Alléluia. C'est extrêmement important de penser que j'ai quel âge. Il y a des gens qui ne se posent pas la question. J'ai quel âge aujourd'hui? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait dans le monde? Hein? Alléluia. Admettons, tu as 30 ans, 35 ans. Il te reste combien d'années de vivre? Bon, tu as passé 30 ans dans la distraction, 35 ans dans la distraction, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et puis tu n'as rien obtenu. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es en Christ, tu ne veux pas mettre ta vie en ordre. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Et puis tu vas demander à ce que Dieu soit sérieux envers toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander à ce que Dieu soit sérieux. Toi-même, tu penses qu'il y a un temps que tu as passé dans le monde et rien n'a changé. Tu as été dans tout, sauf dans ce qui est essentiel. Maintenant, Dieu te dit, donne-moi ta vie. Consacre-toi à moi. Demeure dans ma présence. Cherche-moi et je serai ton Dieu. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai. Je te glorifierai. Ça veut dire quoi? Je vais t'élever. Je ferai de toi une grande personne. Je ferai de toi une source de bénédiction. Au lieu d'être sérieux, de chercher Dieu dans la profondeur, non, tu cherches Dieu, mais tout en étant dans le monde. Oh, le pasteur ne m'a pas vu. Qu'est-ce que j'ai à faire? Alléluia. Je ne suis pas Dieu. Sois sûr que je ne te verrai même pas. Alléluia. Peut-être même pas dans la vision. Je ne te verrai même pas dans une vision ou dans un songe. Peut-être. Mais Dieu te voit. Ce n'est pas moi qui va te bénir, c'est Dieu qui va te bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Je n'ai jamais dit à personne, à quelqu'un ici que je vais le bénir. Ici, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Tu mets ta vie en ordre avec Dieu, Dieu te bénisse. Dieu va te bénir. Mais si tu ne mets pas ta vie en ordre, ce que j'aimerais te dire ce soir, ma soeur, mon frère, comprends que ta relation avec Dieu
Ta vie avec Dieu requiert une décision personnelle. Tu dois personnellement décider de marcher avec Dieu. Ne regarde pas à côté de toi. Telle personne ne fait pas ceci. Telle personne ne fait pas ceci. Toi, sois ferme et cherche Dieu dans la fermeté. Sois stable dans les choses de Dieu. Même si on te critique, même si on t'insulte, même si on te dit à celle-là, elle n'a plus rien à faire. C'est qu'elle sait seulement prier du matin au soir. Accepte cela. Sache que lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu finira par te glorifier. Il fera que ceux qui t'insultent aujourd'hui disent, oui, certainement il avait raison. Alléluia. Je n'ai pas le temps de vous raconter comment on était calomniés. Pasta. Alléluia. Et toutes ces personnes-là qui me calomnient aujourd'hui, Dieu seul sait. Alléluia. Dieu seul sait. Il y a des gens qui pensaient quand on allait prier, on appelait les types de Moukounala. Ces types-là. Ces petits-là qui est. On avait dit de toutes les façons, on accepte de tout perdre. Alléluia. Parce que dans les choses de Dieu, tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Tu veux la perdre pour Dieu, tu vas la sauver. C'est ça le principe de Dieu. Il y a des gens qui veulent tellement s'accrocher à leur vie. Je dois vivre. Aujourd'hui, je dois vivre. Aujourd'hui, dimanche, je suis à l'église. Et samedi, je suis un peu à la boîte dans les centres-villes. Essaye un peu de danser. Si tu étais sérieux, toi, tu n'allais même pas danser. Amen. Alléluia. Tu trouves les gens qui dansent comme ça, tu dévies. Tu dis non, je n'ai pas le temps de danser. Ma vie ne va pas bien, je ne vais pas danser. Mais il y a des gens, même si ça va mal, ils s'accrochent là quand même. Hein? Ils se créent quand même des joies, ils se créent. Bien-aimés frères et sœurs, sois sérieux et cherche Dieu. Amen. Cherche Dieu dans la sérénité. Alléluia. C'est pourquoi, comme je viens de vous dire là, même si j'ai un frère avec qui nous partageons la parole, nous prions, quand je vois que le frère commence à dévier, il commence à s'écarter des objectifs que Dieu, je te dis bye bye. Dans la douceur et dans la joie, d'ailleurs en rigolant. Je te dis, mon frère, assieds-toi, ça va bien, oui, ça va. En tout cas, que Dieu vous bénisse, hein, mais je pense que toi, tu dois prendre la gauche et prendre la droite. Ah oui. Hein? Dans la joie même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la vie, lorsque tu mourras, tu seras seul devant Dieu. À partir de l'âge de 12 ans, quand quelqu'un a 12 ans, bien aimé frères, tout ce qu'il fait après revient sur sa responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu seras devant Dieu, tu ne diras pas à Dieu, je n'ai pas été ceci à cause de mes parents, à cause de ma mère, à cause de mon père, à cause de mes frères. Tu ne diras pas ça à Dieu. Tu seras seul devant Dieu. Si tu perds ton âme, et tu seras perdu pour toujours. Alléluia. Quand j'ai compris cela, je me suis dit, non. Il s'agit de mon âme. C'est l'enfer ou c'est le ciel. Je dois être décidé. Et j'ai pris parfois des décisions fermes et tranchantes. Des décisions qui m'ont coûté cher. Trop cher. Alléluia. Amen. Parce qu'il fut un temps où même j'étais menacé d'être chassé à la maison. Parce que j'étais gamin. Mais gamin déterminé. Je disais même sur la rue je vais dormir. Mais l'essentiel que j'ai Dieu avec moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que celui qui a Dieu a la majorité. Celui qui a Dieu, il finit toujours par avoir raison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme qui a Dieu, il finit toujours par avoir raison. Même si vous l'accusez, vous dites ça ne va pas bien. Même si selon vous, il fait des mauvaises choses. Bien aimé, s'il a Dieu, vous finirez par lui donner raison. À moins qu'il n'ait pas Dieu. À moins qu'il soit quelqu'un qui vit dans les péchés, qui prie. Mais s'il marche avec Dieu, dans la sainteté, qui se consacre à Dieu, vous finirez par vous incliner devant lui. Dieu le lèvera, Dieu le glorifiera parce qu'il a appris à demeurer dans la présence de Dieu. Ma sœur, mon frère, j'aimerais t'exhorter. Demeure seul dans la présence de Dieu. Prends une ferme résolution de marcher avec Dieu. Arrête de regarder autour de toi. Oh, telle personne n'est pas venue à l'église. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas non plus mon problème. Toi, attache-toi à Dieu seul et tu verras ce que Dieu fera de toi. Acclamons le Seigneur. Acclamons Dieu notre Seigneur. Tenons-nous debout.